et bienvenue à Onimag, une présentation de l'unité vidéo de la MONUSCO. Dans cette édition exclusivement consacrée aux news, vous suivrez la visite de la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des questions humanitaires dans les deux Kivu, mais aussi celle du ministre brésilien des Relations extérieures à Goma. Après Kinshasa, la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des questions humanitaires, Kyung Woo Kang, est arrivée le 2 septembre 2015 au Nord Kivu. Dans la capitale provinciale, la responsable onusienne s'est entretenue avec le gouverneur Julien Paluku. Au menu de leur entretien, les questions humanitaires dans la province. J'étais ici il y a 2 ans, lors de la crise du M23. Je suis revenu cette année et je constate que la Goma a beaucoup changé d'il y a 2 ans. Goma of 2 years ago. Obviously, the effects of conflict does not end overnight. Les conséquences de la guerre ne sont pas des choses qui vont être résolues en un clin d'œil. Il y a encore des besoins humanitaires pressants. Il y a encore des populations qui sont déplacées à l'intérieur de la province, notamment dans la zone de Beni. Ainsi, j'ai rassuré le gouverneur que nous allons continuer à aider ces populations afin de pouvoir mettre en place des solutions à long terme. The longer-term development of this province and beyond, and indeed the whole country. Kyung Woo a ensuite échangé avec les responsables des agences humanitaires œuvrant à Goma avant de visiter le camp des déplacés de Mugunga. Ce camp héberge plus de 7000 personnes, dont une majorité d'enfants, lesquels vivent dans des conditions particulièrement précaires. Happy to come and see the situation myself. I think it's one of the toughest. Oui, je suis ici à Mugunga pour voir la situation qui est assez. J'ai visité beaucoup de camps de personnes déplacées à travers le monde. Celui-ci est parmi un des plus durs, même physiquement en termes de. Le terrain même déjà est compliqué, ça donne déjà une idée de la difficulté qu'il y a dans ce camp. Il n'y a pas assez d'assistance en termes d'eau, en termes de santé. Et je rentre sur Goma, je vais avoir une discussion avec les partenaires pour voir quelles solutions apporter. To see if we can do something about this. La sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des questions humanitaires a poursuivi sa visite dans la province du Sud Kivu. Kyung Woo Kang s'est notamment rendu à Lusenda, dans le territoire des Fizi, 250 km au sud de Bukavu. Cette localité héberge des réfugiés burundais au nombre de plus de 7000. Des réfugiés dont la prise en charge est assurée par Médecins sans frontières et le PAM et la sécurité par la police nationale congolaise et la MONUSCO. Mais auparavant, dans la capitale provinciale, elle était au gouvernorat où elle a échangé avec le vice-gouverneur de province. Au centre de leurs échanges, les réponses humanitaires aux catastrophes naturelles récurrentes dans la région. Le gouvernement a un mécanisme de protection des civils et nous espérons que nous serons en mesure de travailler en étroite collaboration pour mettre à jour une planification d'urgence. C'est une région où les catastrophes naturelles et les tremblements de terre se produisent assez souvent. C'est pourquoi nous devons être prêts à toute éventualité pour soutenir les autorités. In support of the authorities. Sachez par ailleurs que Goma a reçu la visite du ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, en visite officielle en RDC le 30 août dernier. Accompagné de l'ambassadeur du Brésil en RDC, Paulo Uchoa, il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et le commandant de la force, le général Carlos Santos Cruz. La délégation ministérielle a eu une séance de travail avec les responsables de la MONUSCO avant de se rendre dans les locaux de l'ONG CAGED. Cette dernière abrite un centre d'orientation
où des filles et des garçons sortis des forces et groupes armés sont en transit pour 3 mois. Et je suis très content de témoigner maintenant ici à la CAGED ces projets dont je connaissais bien le détail déjà. L'ambassadeur, chaque fois qu'il vient me voir à Brésil, il me donne le rapport de l'état du projet, de développement du projet. Nous sommes très contents d'avoir comme partenaire l'UNICEF et aussi la Banque mondiale et la fondation Amad Mondial. Dans les centres de l'ONG CAGED, en effet, le gouvernement brésilien finance un projet appelé Capoeira pour la paix, lancé en août 2014 par l'UNICEF. Le projet cherche à développer le respect mutuel et le dialogue chez les enfants pour une meilleure intégration de leur communauté. La capoeira est un art martial couplé à la danse contemporaine. C'est l'emprunt africain au Brésil. C'est justement le trait qui nous lie beaucoup avec l'Afrique, le Brésil, l'Afrique. Comme l'ambassadeur l'a dit, c'est plus qu'une lutte, c'est aussi un sport et c'est une forme d'expression artistique. Et je suis très content de voir les résultats qui sont très positifs. Et c'est formidable qu'au bout d'un an, 800 enfants ont passé par ces centres d'entraînement. En déplacement au Nord Kivu, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires en RDC, Mamadou Diallo, était du 25 au 27 août dernier dans les territoires des Béni. Le coordonnateur des affaires humanitaires s'est rendu dans les localités d'Eringeti, Maïmoya, Samboko et la cité d'Oïcha pour évaluer la situation humanitaire dans cette zone. J'ai voulu moi-même me rendre compte, en venant au contact de ces Congolaises et de ces Congolais qui souffrent, pour m'imprégner un peu de leur souffrance, les écouter, savoir un peu de quoi ils ou elles ont besoin et comment la communauté humanitaire, la mission des Nations Unies, la famille des Nations Unies au Congo peuvent se mobiliser en accompagnant des efforts du gouvernement congolais, des familles congolaises et des communautés congolaises pour venir en aide à ces personnes qui souffrent. Pendant son séjour, Mamadou Diallo s'est entretenu avec les maires et l'administrateur de la ville de Béni, les autorités locales et les responsables de la société civile. Notons enfin que durant sa visite, le représentant spécial adjoint était accompagné du commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Jean Bayo, et du responsable de l'unité d'appui à la stabilisation, Richard de la Falaise. Le 27 août 2015, Mamadou Diallo a quitté la province du Nord Kivu pour celle voisine du Sud Kivu. À Bukavu, le nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC chargé des questions humanitaires est allé présenter ses civilités aux autorités provinciales. Auparavant, il était à l'hôpital des Pandi où il a rencontré le docteur Denis Mukwege, médecin directeur de cet hôpital. Mais les femmes que j'ai vues, les médecins que j'ai vus ici, le personnel que j'ai vu ici sont pour moi une source d'espoir et de fierté. Si des gens qui ont souffert, qui ont été abandonnés, qui ont été piétinés, dont la dignité a été piétinée, peuvent revivre et avoir l'espoir et penser qu'elles peuvent se prendre en charge, guérir, se reconstruire moralement et physiquement, rentrer dans leur famille et s'occuper de leurs enfants et de leur communauté, je considère que pour moi, c'est un signe d'espoir en tant qu'être humain. Et trouver qu'il y a des Congolaises et des Congolais, comme le docteur Mukwege, comme ses confrères et consoeurs, comme ses infirmiers, ses sages-femmes, son personnel, qui ont dédié leur vie à aider ces personnes, je considère que c'est une leçon aussi d'humilité et une leçon de service à l'humanité qu'ils nous ont donnée. Voilà qui met un terme à notre émission. Merci de nous avoir suivis.